Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dualité. Car je pense qu'il est important de reprendre conscience de cette dualité permanente dans laquelle nous vivons dans notre quotidien, dans cette dualité sociétale très puissante dans laquelle notre esprit et notre corps sont embourbés. Nous avons oublié cette dualité spirituelle. Du point de vue de la philosophie orientale, le taoïsme présente le yin et le yang comme des forces opposées mais complémentaires, qui symbolisent l'équilibre universel. Et cela est juste. Et vivons-nous dans cette philosophie aujourd'hui? Je vous pose la question. Ou bien dans la philosophie occidentale, comme par exemple Platon, qui distingue le monde sensible du monde intelligible, explorant la dualité entre la réalité matérielle et les idées. Sommes-nous aujourd'hui encore dans cette attention-là? Et puis il y a la dualité dans notre société matérialiste. Dans notre société moderne, où la dualité se manifeste sous différents aspects. Peut se manifester d'un point de vue économique, dans la dualité entre la richesse et la pauvreté, ce qui crée des divisions sociales qui entraînent des tensions et des conflits. Dans la culture et les valeurs matérialistes qui s'opposent souvent aux valeurs spirituelles, qui créent des conflits entre la quête du succès matériel et la recherche du bonheur intérieur. Et puis la technologie aussi, cette technologie qui améliore souvent nos vies, mais qui peut aussi entraîner des dépendances et des isolements sociaux. Car cette dualité peut créer des attachements profonds. Ces attachements qui nous viennent de l'extérieur de cette société matérialiste, où au fur et à mesure nous avons complètement oublié notre nous intérieur qui va savoir faire la part des choses. Comment comprendre cette dualité dans notre esprit et notre corps ? La dualité est une composante fondamentale de notre existence qui est inscrite non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, puisque dès notre enfance, nous sommes éduqués dans un cadre de retenue et de restriction où les classements et les distinctions sociales sont omniprésentes. Ces influences extérieures façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes, créant des tensions internes. Notre corps, en tant que microcosme, cherche constamment à trouver un équilibre dans le chaos de ce corps matériel, du macrocosme, de ce matérialisme qui nous entoure. Comprendre cette dynamique de dualité et son impact sur notre corps et notre esprit est essentiel pour naviguer sereinement dans la complexité de la vie. Dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés à des normes et des règles qui visent à nous conformer à des comportements acceptés socialement. La retenue et les interdits nous sont enseignés pour nous intégrer harmonieusement dans la société. Cependant,
Ces enseignements créent des tensions internes entre nos désirs naturels, celles qui viennent du plus profond de nous, vous savez, cette petite voix qui parfois vient vous rappeler à la justesse, à l'équilibre. Et puis après, il y a les attentes extérieures. Par exemple, on nous apprend à réprimer certaines émotions ou à respecter des hiérarchies, ce qui peut mener à un conflit entre notre nature instinctive et les normes sociétales. Les classements, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle, nous placent constamment dans des positions de comparaison. Être classé premier ou dernier, riche ou pauvre, influence notre estime de soi et notre place dans la société. Ces distinctions créent une dualité entre le succès et l'échec, l'inclusion et l'exclusion, alimentant des sentiments de compétition et de jugement. Cette dynamique dualiste peut générer du stress, de l'anxiété et une perception déformée de notre propre valeur. C'est-à-dire que petit à petit, l'estime de soi s'efface. Notre corps, en tant que microcosme, reflète les tensions et les dualités du macrocosme environnant. Il cherche constamment à trouver un équilibre entre les forces opposées qui l'habitent. Par exemple, le système nerveux autonome régule les fonctions corporelles opposées, mais complémentaires. Et là, vous voyez, nous sommes dans une dualité holistique, une dualité spirituelle que notre corps a en lui. Donc ce système nerveux autonome va réguler les fonctions corporelles opposées, mais complémentaires, comme je vous disais tout à l'heure. Le système sympathique qui va répondre au stress et le système parasympathique qui va répondre à la détente. Cette recherche d'équilibre est cruciale pour notre santé physique et mentale. Donc nous avons cet élément dans notre corps qui existe déjà. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on l'a oublié. La dualité est profondément racinée dans notre corps et notre esprit. Influencée par les enseignements de retenue et les distinctions sociales tout au long de notre vie. Notre corps, en tant que microcosme, s'efforce constamment de trouver un équilibre dans ce chaos du macrocosme environnant. Reconnaître et comprendre cette dualité est essentiel pour apprendre à lâcher prise et à vivre de manière équilibrée, harmonieuse et sereine. En acceptant les oppositions et en cherchant l'harmonie intérieure, nous pouvons naviguer plus sereinement à travers les complexités de la vie, trouvant ainsi une paix durable et une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Donc il est vraiment très important de comprendre ce concept de dualité. Dans notre quête d'équilibre et de paix mentale, des concepts tels que le non-attachement, la pensée positive et l'équanimité jouent un rôle crucial. Ces notions, souvent explorées dans les philosophies orientales et les pratiques spirituelles, nous offrent des outils puissants pour gérer la dualité et le chaos dans nos vies. En cultivant le non-attachement et l'équanimité, nous pouvons naviguer plus sereinement au travers des hauts et des bas dans notre existence, pour trouver ainsi un état de tranquillité, de stabilité intérieure.
C'est pour cela qu'au travers de ma chaîne, je vous propose cette gymnastique intuitive que j'ai appelée le flow. Ce fluide de lâcher prise par l'observation. C'est pour cela qu'à travers le mouvement, à travers l'écoute du corps, à travers l'observation de son corps, déjà vous allez comprendre les dualités dans votre corps. Vous allez voir que votre corps n'est pas en équilibre. À très bientôt. De cœur à cœur, Véronique.